crois que ça y est, c'est officiel. Je suis à mon compte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais demain j'ai mon essai à la boulangerie en vente. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie de sortir. Les gars, il vient de se passer un truc, genre, il y a un gars, il est venu toquer chez moi. Je viens vous voir pour les trucs énergétiques, machin, on doit faire un contrôle. Normalement, vous avez reçu un courrier et tout, machin, ou par mail. J'ai absolument rien eu. Évidemment, je lui ai pas laissé la porte ouverte parce que j'ai entendu parler d'arnaque autour de chez nous sur des gens qui prétendent venir pour faire des contrôles. Alors qu'il n'y a pas de contrôle à faire et surtout que si on devait en avoir, j'aurais été mise au courant avant. Il me disait oui, apparemment de me faire renvoyer un dossier à nos fournisseurs et tout. Bon après rien ne me dit que c'est une arnaque, mais là clairement le mec était pas net, d'accord. Bah si ça vous est arrivé, faites attention à vous. En fait ça casse les couilles qu'il y ait des trucs qui m'arrivent comme ça quand je suis toute seule à l'appart. Ah là, et en plus il y a mon fils mais il dort. Il m'est arrivé des dingueries, genre entre le live et maintenant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. J'espère que vous aurez passé, je vais y arriver, une très bonne journée, en tout cas pour moi. La journée commence doucement pour le coup aujourd'hui. J'ai un peu profité sur le chemin, super frais ce matin. Enfin, il fait vraiment super frais, il fait 7 degrés donc en vrai c'est pas mal de partir faire une balade le matin. Ça réveille. Hier, j'ai fait pas mal de choses quand j'ai coupé la vidéo du coup et que j'ai publié, j'ai fait le montage, etc. Je me suis pas réellement arrêtée hier pour le coup. J'ai continué, j'ai retiré du coup tout ce qu'il y avait sur mon Etsy, donc il n'y a plus rien. Et j'ai tout mis sur le Vinted. Donc si vous voulez retrouver du coup les bracelets que je fais, ça sera sur Vinted. Et je pense que pour le moment, je vais laisser comme ça parce que je veux pas vider tout mon stock, puisque je veux garder un maximum de choses pour le marché de Noël. Ensuite, hier, j'ai commencé à faire un catalogue. Je vous en avais déjà parlé une ou deux fois, je crois, en vidéo. Et là, je l'ai commencé hier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est un peu un test, si vous voulez. Donc du coup, je l'ai fait sur Canva, avec ça en photo en haut, en disant, entre guillemets, en page de couverture. Je mettrai d'autres photos. Voilà. Avec la première page comme ça et j'en ai pas d'autres pour le moment. Les photos que j'ai avec par exemple le nom du produit, le prix. Et je pense que ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. Ouais. Et là vous voyez toutes les photos qui ont pu me servir pour d'autres projets, pour des miniatures entre autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça fait un peu too much ou pas. Si je peux rajouter des choses ou le faire différemment, parce qu'en fait il y a vraiment des modèles qui me plaisaient mais ils sont payants. Je suis un gros rat donc j'ai pas envie de payer, voilà, tout simplement, parce que si je peux faire sans, je fais sans. Donc là je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Ce matin, parce que ça je le finirai pas aujourd'hui, je vais essayer de le faire un peu le soir quand je suis au calme. J'ai pas envie de me l'incruster maintenant dans mes journées, il faut que j'avance du coup sur mes créations, donc on va attaquer à faire d'autres choses. Sur mon agenda il y a déjà quelques jours. Là j'avais noté plein de références pour des créations pour Noël, donc je vais reprendre ce qu'il y a là-dessus, regarder ce que je peux faire, comme ça je vais pouvoir commencer d'autres créations du coup, parce que alors à mon avis celle-là je vais en faire qu'une, je pense, parce qu'au vu du temps que ça me prend à faire, je pense en faire qu'une. On va voir, du coup il y en a plein d'autres. Je vais les retaper pour regarder ce que c'est. Voilà, donc en ce qui concerne toutes les créations sur les bracelets ou autres, je vais sur Bracelet Book en fait, et dessus on va avoir tous les patterns, donc c'est les plans, qui me servent à créer tout ce que je veux faire. Donc il y a énormément de choix. Et là moi je vais venir taper en haut le hashtag de celui que je veux voir. Ah oui, voilà, alors là on a une petite grenouille comme ça pour Noël, je trouve que ça peut être très rigolo à faire aussi. Donc ça serait un peu comme ça, hein. Du coup ça serait un peu dans le même délire, donc on verra, parce que ça à mon avis ça fait à peu près la même taille. Ça va me prendre je pense beaucoup de temps à faire, donc on va peut-être pas mettre ça en priorité. Donc après j'avais donc celui-là comme j'ai dit je vais peut-être pas le faire en premier. Là je crois que j'avais pris des trucs ouais un peu similaires. Le problème c'est que là je sais pas, ils me mettent la taille normalement, 49,64. Ça fait gros là en fait ce que j'ai mis.
On va essayer de trouver quelque chose de plus petit et de préférence des bracelets, ça serait bien. Ah oui, il y avait celui-là qui peut être archi sympa à faire. Il y a ce modèle-là qui peut être super cool à faire pour Noël. Je sais pas si vous verrez vraiment bien le motif. Je pense que là, si vous voyez. Voilà, celui-là, je pense qu'il peut être très sympa à faire. Donc, on va se le renoter. 110, 262. Il y avait celui-là aussi. C'est pareil, il va être gros à faire. En fait, j'ai choisi des trucs qui sont, en vrai, qui sont énorme. On va essayer de trouver autre chose. Non, je vais partir sur Pinterest. Il y a des trucs qui me plaisent dans ce que j'ai déjà sélectionné. Le problème, c'est que des trucs, c'est que des trucs qui vont me prendre énormément de temps et j'ai besoin de trouver des choses qui me prennent beaucoup moins de temps à faire. Donc, dans les bracelets brésiliens, à la limite, je peux faire un tresse comme ça. Il est déjà blanc, vert et rouge. Je pense que ça peut être très sympa aussi. Je suis en train de me tâter à faire des bracelets perles avec les perles plates que j'ai comme pour les bijoux de téléphone comme ça. Du coup, dans des tons vert, rouge, blanc avec un peu de vert, enfin dans les tons de Noël quoi, donc en général c'est du blanc, du rouge, du vert. On va voir, je vais regarder ce que j'ai là. Donc du coup j'ai mes petites boîtes comme ça, vous les avez déjà aperçues dans d'autres vidéos. Il y en a que j'ai quand même bien vidé, là vous pouvez le voir, avec du coup les bijoux de téléphone. Clairement pas de rouge, de réel rouge. Je pense qu'on pourra pas tout simplement en faire comme je voulais faire là. On va enlever l'idée du coup des bracelets en perles. Pour vous montrer du coup dans les nouveaux fils que je vous disais que je voulais me prendre, c'est dans ce style là en nylon. Enfin, c'est différent du coup, les fils sont pas du tout les mêmes. Je voulais faire des choses un peu dans ce type là avec les fils mis entre guillemets en vrac comme ça et avec des bracelets très simples tressés comme ça, avec plein de petites perles rajoutées et peut-être des petites pampilles par-dessus. Pareil, comme je vous ai dit hier, du coup les lives, je vais arrêter pour un petit moment parce que ça me fait perdre trop de temps du coup sur la création. Donc là, on va vraiment venir se concentrer sur de la créa. Il faut que je me speed parce que mine de rien, j'ai pas beaucoup de choses pour Noël. On pourra faire peut-être plus tard, on verra le soir potentiellement, mais comme je vous ai dit, le soir, j'essaie de m'organiser, de pas avoir à faire du taf le soir. Mais là, de toute façon, il va falloir que je me force parce qu'arriver à la période de Noël, forcément, il va falloir que j'en fasse un peu plus. Je pense qu'on finira mes boîtes téléphone, comme je vous ai dit, je veux vraiment me débarrasser de ces perles, prendre autre chose carrément différent de ce que je veux faire au niveau des bijoux de téléphone. Je vais chercher un petit peu d'autres choses que je peux faire en création de Noël. Et là, je repensais à quelque chose qui s'est passé en live hier. J'ai une nana qui m'a demandé si mes bracelets à moi ils se retournaient. Alors je lui ai expliqué que pour le coup moi pas du tout, tout simplement parce que je les serre suffisamment au poignet et qu'ils bougent pas, voilà. Donc je lui ai expliqué que moi j'ai pas du tout ce problème là, peut-être qu'avant, au tout début, avant même que je me lance, quand j'étais en train d'apprendre à faire des bracelets brésiliens, avant ils se retournaient mais maintenant c'est pas du tout le cas. Comme je vous ai déjà dit, moi ils sont hyper simples à mettre, vraiment à enlever. Je vous refais une petite démonstration parce qu'en général je le fais en live. Vous avez juste à venir serrer la petite boucle là, le petit nœud, et vous serrez comme ça. Enfin, vraiment rien de très compliqué. Ils sont hyper faciles à mettre. Venir aussi, il faut que je retrouve du coup le fameux carnet que je cherchais l'autre fois. Mais je voulais reprendre ce carnet pour pouvoir me référencer dessus. Donc du coup, toutes mes commandes perso. Au début, là, il y a une commande. Parce que je sais plus si je vous ai montré. Donc c'est un carnet que j'avais acheté à Action. Pour vous montrer sur celui-là, il y a plusieurs intercalaires. Et en fait, j'aimerais pouvoir me mettre ici tous les noms de bracelets de création avec la référence et ensuite le nombre de mètres que j'ai besoin en fil, etc. avec la façon de faire. Plus avoir à chercher mes trucs partout. Et là, j'avais déjà commencé en fait à faire une sorte de tableau en mettant tous mes bracelets. Donc là, c'était pour la plupart avec les prix d'avant. Donc il va falloir que je revoie les prix, tout ça. Il faut que je me mette à jour sur ce carnet parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé, j'ai mis mes prix. Il faudra que je remplis le temps que je mets sur chaque bracelet parce que du coup, j'ai pas les temps en tête parce que j'avais pas fait ça avant. Donc il faudra que je remplis au fur et à mesure. Voilà. Tous ceux où j'ai les références, je les ai mises. Et pour les autres, quand je les retrouverai, je les noterai dedans. Voilà, c'est pas parfait, mais au moins ça me permet d'avoir une vue globale du coup sur toutes les créations. J'ai le nombre de mètres de fil qu'il me faut pour chaque bracelet. Ensuite, j'ai le prix et le temps. Donc voilà, au moins ça me fait vraiment une bonne référence en fait à avoir si on me pose des questions des fois. Si sur les lives par exemple, parce que souvent on me demande le temps que me prend mes bracelets, évidemment ça change selon le modèle. Et au moins là, pour la plupart, je vais pouvoir
leur répondre, leur dire. Je vais pas forcément mettre d'autres types de bracelets pour l'instant là-dessus parce que tous les autres que j'ai là-haut, que j'ai dans mon stock, c'est ce qui partira sur les marchés. Pour la plupart des bracelets que j'ai du coup dans mon stock actuellement, bracelets qui ne seront peut-être potentiellement pas refaits. Donc voilà, pour l'instant, on va rester là-dessus. Faire un bracelet tresse là maintenant pour Noël. On va essayer de voir avec un beige, un vert et un rouge assez flashy. On va voir ce que ça donne. J'ai fait ça, du coup, je vais pouvoir me remettre un petit peu à la fabrication. J'ai bientôt fini le bracelet du coup tresse de Noël. Il prend encore pas mal de temps à faire. En fait, pendant tellement longtemps arrêté entre guillemets presque la fabrication qu'il y a certains trucs où j'ai oublié que ça prend plus de temps que ce que je pensais. Là sur celui-là, on est environ sur 1 heure de travail. Je vais vous montrer après à quoi il ressemble. Bon, du coup, pour vous montrer ce que ça donne. Maintenant, je vais venir le mettre sur son petit carton. Comme ça, il sera rajouté dans mon stock. Maintenant qu'il est sur son petit carton, je vais venir le rajouter dans mon stock. Maintenant que j'ai bien avancé, j'ai réussi à faire un bracelet de plus. Donc concernant la période de Noël, j'ai maintenant donc on va dire 3 produits. Voilà, donc j'ai les 2 bracelets là, plus du coup la décoration. Et je vais venir, pour pas me perdre en fait dans tout ce que j'ai, je vais venir mettre du coup sur un tableau et référencer tout ce que j'ai de mon stock, que ce soit les bijoux de téléphone, que ce soit les bracelets comme ça, je vais noter avec les couleurs, etc. Au moins ça me permettra de voir un petit peu ce qui plaît vraiment et tout. Ça va prendre du temps au fur et à mesure. Je me noterai au pire sur un calepin que je dois rajouter dans mes tableaux. Je vais faire un tableau pour chaque chose, c'est-à-dire que je vais faire un tableau où il y aura tous les bracelets brésiliens répertoriés, un tableau avec tous les porte-clés, les bijoux de téléphone et potentiellement des décorations de Noël puisque j'aimerais bien en faire d'autres malgré que ça prenne beaucoup de temps à faire. J'aimerais en faire quand même d'autres. Voilà. Donc là, je vais venir noter la couleur, le nombre de bracelets que j'ai, le nom du bracelet et le prix. Au moins, ça va me donner une idée de ce qui va potentiellement pouvoir partir au marché de Noël, me donner une idée du prix que j'ai de quantité de produits sur mon stand. Je sais pas si c'est très clair pour vous. Ensuite, à la fin du marché, je reviendrai du coup sur ces fameux tableaux que je vais faire maintenant et je vais pouvoir enlever tout ce qui sera vendu. Je verrai du coup, en fait ça va me faire un peu comme un stock, mais au moins ça me permettra de voir les choses vraiment plus claires. Et là je vais vraiment faire ça que pour le marché de Noël, puisque j'avais déjà fait d'autres tableaux de stock et j'ai pas répertorié tout le reste parce qu'il y en a que je vais potentiellement ne pas refaire plus tard. Voilà, ça fait beaucoup d'infos. Au moins comme ça, ce sera plus pratique pour moi pour me repérer et avoir une vraie idée de ce que j'aurai sur le stand du coup à Noël, savoir ce que je peux faire en plus, etc. Parce qu'à chaque fois je me dis que je vais le faire, je le fais pas vraiment complètement dans le détail, je vais pas mettre les couleurs détaillées sur chaque produit. Je préfère le faire maintenant vu que j'ai encore un petit peu de temps, je vais en profiter. Et du coup aujourd'hui j'aurais passé la journée sur le bureau, c'est pour ça que je suis un peu endormie parce que moi si je bouge pas trop, j'ai tendance à m'endormir en fait sur ce que je suis en train de faire. Donc là je vais essayer de me speeder, de finir ça. Je vais me faire une pause avant de tout arrêter réellement, avant de venir récupérer mon petit, voilà, pour avoir quelques minutes pour moi quand même avant. Je vous fais de très gros bisous en espérant que cette vidéo vous ait plu. Je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner sur la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à demain à la même heure. Bisous!